un mot d'introduction rapide sur mon dernier livre qui vient de paraître, Manager l'intelligence et le talent, le 26 septembre. Ce livre est né d'un séminaire que j'ai donné pour les 20 dirigeants d'une grande entreprise de conseil à Paris, avec comme cahier des charges d'insister sur la nécessité pour le top management de déléguer des tâches. C'est-à-dire de ne pas prendre des tâches que quelqu'un d'autre peut faire. Parce qu'en faisant ça, d'une part, ils privent leurs collaborateurs de la possibilité d'apprendre, et d'autre part, ils enlèvent de leur temps là où ils ont leur valeur ajoutée à eux, là où eux seuls peuvent trouver des réponses et peuvent agir, et là où ils sont en fait payés. Enfin, c'est pour ça qu'ils sont payés, c'est pas pour faire des choses qu'ils peuvent déléguer. Et je me suis aperçu en faisant ce séminaire, en réfléchissant après coup, que cette problématique s'appliquait à beaucoup de jobs, pas juste au top management, mais à des jobs de consultant, d'avocat, de chef de projet, de chef de produit, donc des choses très récurrentes. Et je me suis aperçu qu'on utilisait le terme manager dans notre économie, dans notre littérature managériale, le même terme mais pour deux réalités très différentes. La première réalité, c'est le management des processus, c'est le management des ressources des entreprises, c'est-à-dire tout ce qui est standardisable, tout ce qu'on peut mettre dans une procédure, sur le mode de la production en chaîne, mais qui s'applique aussi aux professions intellectuelles, au consulting, à tout ce qui est standardisable. Et qu'on dit aussi manager, pour ce qui est de manager ce que seules des personnes intelligentes et créatives peuvent faire, c'est-à-dire ce qui n'est pas standardisable, ce qu'on ne peut pas mettre dans une procédure. Et c'est ça que j'ai appelé l'intelligence et le talent. Donc on utilise le même terme, manager l'intelligence et le talent, pour cette deuxième réalité qui est d'une nature très différente, qui n'obéit pas au script, qui n'obéit pas à la procédure, qui n'est pas standardisable. Donc voilà, le livre va donner des outils, des pistes, une approche pour mieux définir ce que c'est que manager l'intelligence et le talent, ce que c'est que se manager dans les situations où il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de script, on doit improviser et on a quand même une obligation de résultat, on doit apprendre très vite, on doit faire appel à une différente forme d'intelligence, à ses émotions, à la capacité à varier les perspectives, à se mettre à la place de l'autre, à comprendre et à processer les conséquences à long terme de ce qu'on fait, etc. Donc comment est-ce qu'on se manage dans ces situations-là? Et enfin, comment est-ce qu'on fait ça ensemble? Parce que l'intelligence n'est jamais quelque chose d'isolé, n'est jamais quelque chose de solitaire, c'est quelque chose qui s'apprend avec les autres, c'est quelque chose qui se cultive avec les autres. Donc comment est-ce qu'on peut approcher la dimension collective également de l'intelligence? Voilà, et j'espère bonne lecture.